Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, bienvenue dans votre émission Parole vivante sur www.gms.sn. Nous célébrons en ce dimanche la solennité de la Sainte Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité, chers frères et sœurs, est le centre et le fondement de toute la foi chrétienne et par conséquent de toute la vie sacramentelle. Nous, chrétiens, parlons et agissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Un mystère, c'est une vérité que nous ne pouvons comprendre parfaitement, mais que nous connaissons parce que Dieu nous l'a révélée. Disposons donc nos cœurs, chers frères et sœurs, à accueillir cette révélation à travers la parole que le Seigneur va nous adresser en ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, comme je le rappelais au début de cette émission, nous célébrons en ce jour la solennité de la Sainte Trinité. Pour introduire ce grand mystère de la foi chrétienne, je voudrais commencer par une anecdote que certains connaissent certainement. Un grand penseur de l'Église nommé Saint Augustin se promenait un jour au bord d'une plage et il a vu un petit enfant qui se mettait à jouer au bord de la plage, prenant l'eau de la mer avec une coquille et essayant de remplir un trou avec l'eau de la mer. Étonné, Saint Augustin lui demande « Que fais-tu, cher enfant ?» Et l'enfant de lui répondre « Je veux remplir la mer dans ce trou. Je veux mettre toute la mer dans ce trou. » Et Saint Augustin de se mettre à rigoler, à sourire. Et l'enfant lui dit à son tour, de la même manière que tu veux comprendre le mystère de la Sainte Trinité, de la même manière, moi également, je cherche à mettre cette eau dans ce petit trou. Une manière de lui dire qu'il ne pourra jamais épuiser ce grand mystère de notre foi. Oui, chers frères et sœurs, dans la mesure du possible, dans la mesure où notre esprit humain peut essayer d'approfondir ce mystère et notre langage humain de l'exprimer, nous allons essayer de considérer les profondeurs de la vie divine, avec le bémol de ne jamais pouvoir l'épuiser. En nous présentant le mystère de la Sainte Trinité, l'Église ne va pas contre les règles de l'arithmétique. Elle ne fait pas conclure que 3 égale 1. Mais elle proclame que la nature divine qui est une est possédée en même temps par 3 personnes divines. Ce qui fait l'unité, chers frères et sœurs, en Dieu,
c'est sa nature, sa substance ou son essence. Ce qui fait la distinction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont les hypostases ou les personnes. La nature et la personne sont deux aspects que l'on peut considérer dans un être doué de spiritualité ou d'âme. La nature, c'est ce qui fait que quelque chose est ce qu'il est. Du bois ne peut être confondu avec du fer, un animal avec un humain, chacun d'entre eux possédant une nature spécifique. La personne elle-même, la personne quant à elle, c'est le sujet responsable, le propriétaire, personne juridique, personne morale. En résumé, pour mieux comprendre le sens de la Sainte Trinité, je voudrais tout simplement revenir sur trois aspects. D'abord sur l'unité de la nature divine, ensuite sur la Trinité des personnes, et enfin sur ce que ces deux mots signifient, qui se résument en l'amour. Oui, chers frères et sœurs, l'unité. Nous pouvons dire que la Trinité est une, car nous, chrétiens, ne confessons pas trois dieux, mais un seul en trois personnes. C'est ce que les théologiens appellent la Trinité consubstantielle. C'est-à-dire que les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier, un seul Dieu selon la nature. Autre mot, distinction ou trinité des personnes. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Elles sont distinctes entre elles par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre le Fils, c'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, et le Saint-Esprit procède des deux. Cette fête de la Sainte Trinité serait trop théorique si elle ne pouvait nous parler dans nos vies quotidiennes. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer aujourd'hui de cette solennité de la Sainte Trinité? D'abord, un appel à l'unité, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos communautés, pour nous aider à comprendre que cette unité ne doit pas gommer les différences. Très souvent, quand on parle d'unité, on peut comprendre uniformité. Or, nous voyons qu'en Dieu, l'unité ne gomme pas la différence, l'unité accepte cette différence. L'unité de nos familles, de nos communautés, où chacun doit essayer, selon la mesure du possible, à promouvoir l'acceptation de l'autre, l'amour de l'autre. C'est justement le second appel que nous lance cette fête, à pouvoir vivre dans des communautés d'amour, dans des communautés de solidarité, dans des communautés de paix. Car, comme le dit le Christ dans la page d'Évangile, l'Esprit que le Père vous enverra en mon nom vous conduira dans la vérité tout entière. Et cette vérité nous invite à poser des gestes concrets, d'amour concret, des gestes de vérité envers nos frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis internautes, c'était là votre émission Parole vivante sur www.gms.sn. Émission qui aujourd'hui nous a parlé de la Sainte Trinité à travers les concepts de nature, de Trinité des personnes, mais aussi à travers cet appel à vivre dans l'unité et l'amour. Que le Seigneur vous accorde ses grâces en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir